Alors, donc, je suis donc Marie-Jeanne Duclos, je travaille depuis 35 ans dans le bâtiment, je suis syndiquée CFDT et je suis aussi au comité de secteur de la Vienne, au titre duquel que je représente au CDMA. Alors le CDMA dans le diocèse, c'est le Conseil diocésain des mouvements apostoliques. Dans d'autres diocèses, ça peut s'appeler différemment, ça s'appelle Conseil du laïcat, ça s'appelle Conseil des laïcs. Ça regroupe essentiellement des mouvements apostoliques et ces mouvements apostoliques ont pour la plupart la pratique de la révision de vie avec le voir, juger, agir qui nous caractérise. Eux l'appellent différemment, mais les pratiques sont un peu similaires. Voilà. Le CDMA est composé de trois sortes de mouvements. Les mouvements spécialisés que sont l'ACO, l'ACI et le CMR, de mouvements professionnels et de mouvements généraux. Ceux avec lesquels nous travaillons plus facilement en CDMA parce qu'on est amené à travailler par groupe en fonction de nos sensibilités et en fait on travaille beaucoup avec l'ACI et avec le CMR. Ne serait-ce que parce que les tranches d'âge aussi correspondent peut-être davantage, et puis le vécu au niveau de la société est peut-être plus dans nos sensibilités, quoi. Il y a aussi une grande caractéristique entre tous ces mouvements, c'est la relecture de ce qu'on vit, quoi. C'est ce partage, c'est cette expression de foi, c'est comment dire. C'est se dire dans notre quotidien, cette foi au Christ, comment on la vit d'une manière particulière dans notre milieu de vie, quoi. Par exemple, en CDMA, on peut travailler sur deux pistes. On peut travailler sur la notion d'environnement, c'est-à-dire qu'on a travaillé par exemple sur la crise, quelles sont ses répercussions dans les différents milieux pour la population du diocèse. Et on peut aussi travailler sur notre foi, sur notre vécu en Église, comment on se situe en Église, qu'est-ce qu'on peut, comment nous en tant qu'ACO on apporte quelque chose, comment chacun des mouvements apostoliques peut apporter quelque chose à l'Église et comment il peut contribuer à cette vie d'Église, quoi. Chacun à sa place, chacun dans son mouvement apporte le vécu de son association en termes, peut-être que nous ACO, ce qu'on apporte le plus, c'est nos notions de solidarité. Comment on vit avec nos collègues de travail, qu'est-ce qu'on partage avec eux, et comment nous, ACO, dans nos engagements syndicaux, après on exprime ce vécu de notre foi directement dans notre vie de travail, quoi. Moi, en tant que représentante d'un mouvement d'ACO, je travaille à partir des comptes rendus d'équipes qui sont établis par par les différentes équipes. Je travaille à partir des révisions de vie et j'essaie de faire remonter le dynamisme de toutes ces révisions de vie. À savoir qu'on apporte, dans nos préparations qui sont quand même très importantes, on apporte les expressions de foi des militants ACO à partir de leur vécu. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a ce que je peux ramener, moi, au niveau du comité de secteur, en termes de vécu par les autres mouvements, où on peut avoir des choses en commun. Par exemple, ça a permis des partages en commun sur le diocèse. En 2009, par exemple, il y a eu des partages sur la crise qui ont été réalisés en association avec le CMR, et avec d'autres mouvements qui se sont mis dans la démarche après. Et puis par exemple sur Poitiers, on est au niveau des élections européennes, il y a aussi des soirées organisées à l'initiative du CMR et auxquelles se sont associés l'ACO et l'ACI. Donc ça, ce sont des choses où on apprend à se découvrir et à se dire qu'on partage des centres d'intérêt, qu'on peut organiser quelque chose de collectif au niveau de la démarche. Et puis après, il y a une autre démarche aussi qui est aussi cette espèce de retour qu'on fait par exemple au comité de secteur où on peut donner une dimension plus d'église à notre démarche, quoi. On est bien donc, nous sommes assez hauts dans l'église, mais nous ne sommes pas l'église à nous tout seuls. C'est comment on appartient finalement à cette mouvance de l'action catholique qui est quand même quelque chose d'assez particulier dans l'église, quoi.